Alors, quel a été l'essentiel du message que vous apportez ce soir à vos populations de ces meetings? Merci, c'est un message très simple. Nous sommes venus informer la population des conclusions du conclave. Nous sommes tenus d'informer les jeunes de l'ANC et la population, surtout la jeunesse congolaise, des conclusions du conclave. Parce que ça fait 2 mois que nous avons cessé nos activités pour raison de la tenue du conclave. Donc, le conclave a eu lieu, les conclusions sont sorties et nous sommes venus informer la population des conclusions du conclave. Et l'élément substantiel, c'est la désignation de M. Jean-Pierre Fabre comme candidat des 2 blocs de la coalition arc-en-ciel et du CST. Donc, c'est le regroupement de ces 2 blocs-là, ils ont surmonté ça, CAP 2015, combat pour l'alternance politique en 2015. Et ils ont porté à leur tête M. Jean-Pierre Fabre. C'est ce que nous sommes venus dire à la jeunesse aujourd'hui à Békodjendi. Vous avez remarqué vous-même qu'il n'y a pas que la population de Bé qui est rassemblée ici ce soir, c'est toute la population lobéenne qui est rassemblée ici ce soir. Nous avions passé ce message-là. En plus de ce message, quel doit être le devoir aujourd'hui de la jeunesse congolaise et spécialement de la jeunesse de l'ANC? Un seul mot, c'est de lutter pour que les réformes viennent dans notre pays, c'est de lutter pour que l'alternance tant souhaitée advienne dans ce pays. Et pour y arriver, aujourd'hui, on n'est plus ANC seul, c'est un regroupement. Donc, nous lançons un appel à tous les jeunes, que ce soit du MRC, du PDP, de la CDPA, du NET, de tous les regroupements des partis politiques qui sont aujourd'hui membres du CAP 2015, de former un bloc unitaire pour faire face à ce régime. Et le premier CAP, c'est de lutter pour l'alternance politique, c'est de lutter pour que les réformes politiques tant souhaitées par la population congolaise adviennent rapidement. Et ça, il faudrait qu'il y ait un calendrier le plus tôt possible pour atteindre cet objectif. Et je suis sûr que nos frères qui sont au niveau du CAP 2015 ont réfléchi là-dessus et dans les jours à venir, vous aurez un calendrier. Vous avez laissé attendre que pas de réforme, pas d'élection. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que nous allons faire à ces élections s'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas l'amélioration du cadre électoral? On ne va pas quand même nous attacher comme des boutons pour aller à ces élections. Mais on ne laissera pas des élections s'organiser dans ce pays tant que les réformes n'ont pas lieu. Mais est-ce que Jean-Pierre Fabre, à part les 2 blocs de l'opposition, a quand même bien contacté d'autres partis politiques afin de pouvoir avoir une large adhésion aussi des autres? Oui, ce soir nous avons essayé d'ouvrir un pan des démarches qu'il a eu à effectuer avant la conclusion de ce qui s'est passé le vendredi dernier au siège de la CDPA. Je suis bien placé pour le dire parce que je sais tous les contacts que nous mène notre président national, M. Jean-Pierre Fabre. Vous serez un peu surpris si je vous dis aujourd'hui que M. Fabre a approché ceux de l'UFC aujourd'hui pour échanger sur la quintessence de l'alternance dans ce pays. Vous serez surpris. Mais non, quand même, nous sommes des responsables politiques. Je ne vais pas quand même venir ici étaler à la place publique les démarches stratégiques. Mais je vous dis simplement que les gens nous font un mauvais procès. Et les gens font un mauvais procès à M. Fabre. M. Fabre, c'est un monsieur qui est très ouvert, qui est à l'écoute de tout le monde. Si je le dis, c'est parce que j'ai des exemples palpables. Il y a des gens que j'amène discuter avec M. Fabre, vous ne pouvez pas imaginer, qui sont des bords différents, de sensibilités politiques différentes que nous, mais qui discutent avec lui. Il a de l'écoute, mais il va continuer par échanger avec ces deux partis politiques-là pour amener une adhésion totale pour que cette lutte-là connaisse une fête. Donc l'ANC lance toujours un appel aux autres partis politiques de rejoindre le CAP. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Nous sommes dans cette dynamique. Mais écoutez une chose. Moi je suis jeune. M. Fabre va dire oui, il fait une ouverture à ce que tous les autres partis politiques viennent. Mais en tant que responsable de la jeunesse, je ne vais pas perdre mon temps pour dire que M. Fabre est en train de dire oui, venez, on va faire ceci. Et que le terrain qui commande l'action, je vais laisser le terrain. Celui qui accepte de travailler avec nous, il n'a qu'à venir, on va aller sur le terrain ensemble. Mais on ne va pas perdre notre temps pour dire que oui, parce que Koko a formé un parti politique. Et il existe et que nécessairement il doit venir se joindre avec nous avant qu'on aille sur le terrain.
Nous, ce soir, c'est le lancement de la mobilisation générale pour obtenir les réformes. Et qui dit les réformes, après les réformes, il doit y avoir les élections. Dernière question, vous n'avez pas de mobilisation pendant la semaine, comment ça va se passer? Vous aurez le calendrier tout prochainement, une fois que le CAP 2015 va s'asseoir pour présenter le candidat Jean-Pierre Fama à la population. Et après cette présentation-là, on va essayer de dérouler le calendrier. Alors des rumeurs courent selon lesquelles le pouvoir ne va pas accepter de manifestations dans le pays. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Toi, tu crois que qui peut nous empêcher de faire quoi que ce soit dans ce pays? Ce que la Constitution nous autorise à faire, qui dans ce pays peut nous l'empêcher de le faire? Monsieur Faure Gnassingbé, il sait de quoi nous sommes capables dans ce pays parce que ça fait 5 ans, bientôt 5 ans, que ce parti politique, l'ANC, a lancé un grand défi. Ce défi, c'est quoi? C'est d'organiser quotidiennement, hebdomadairement, des marches dans ce pays. Et nous avons tenu le pari jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je ne sais pas qui pourra nous enlever ce droit-là, que la Constitution nous reconnaît aussi valablement. Merci. Je vous en prie. Un bilan, s'il vous plaît.